Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, l'émission dans laquelle vous allez pouvoir entendre le message de l'Évangile. Et j'ai cette conviction que ce message a le pouvoir de transformer votre existence. En 1985, ma vie a changé. J'ai eu le privilège d'entendre cette bonne nouvelle, et non seulement ma vie a changé, mais aussi celle de tous les membres de ma famille. Ce qui signifie qu'il y a de l'espoir pour vous tous qui êtes en train de nous écouter, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez, que vous soyez devant votre poste de télévision ou devant votre ordinateur, l'Évangile a le pouvoir de produire cette transformation. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai intitulé « Le film de votre vie ». Et pour cela, nous allons lire un passage, une scène de l'Évangile, dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, à partir du verset 11, il est question d'une œuvre glorieuse que Jésus va accomplir. Il s'agit d'une résurrection, une résurrection. Luc 7, verset 11, il est écrit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. Amen, amen. Jésus est capable de produire des œuvres extraordinaires. Jésus a le pouvoir de guérir. Tout au long de son ministère, Jésus a accompli des guérisons. Jésus a libéré les esprits tourmentés. Jésus a purifié les lépreux. Et Jésus, comme nous l'avons lu ici, Jésus ressuscitait les morts. Mais surtout, Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce fut la mission de Jésus que de venir sur la terre pour pardonner les péchés. Le pinacle, le summum, l'apothéose de l'œuvre de Jésus fut la mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés, que nos vies soient purifiées et que nos vies soient transformées. Mais nous avons ici, dans cette histoire, Jésus qui accomplit une œuvre extraordinaire, Jésus qui produit un miracle de résurrection. Et ce miracle, en quelque sorte, est comme une fenêtre qui s'ouvre pour nous sur l'éternité. Cette histoire porte en elle-même comme un message prophétique, un message de Dieu, un message dans lequel Dieu nous dit « Il y aura un jour une résurrection. Un jour, vous ressusciterez. Un jour, vous aurez des corps glorieux. Un jour, vous vivrez dans la gloire. » Mais pour pouvoir connaître cette résurrection glorieuse, il est important de connaître Jésus personnellement. Et nous avons dans cette histoire, deux processions qui sont sur le point de se rencontrer. Nous avons tout d'abord une procession silencieuse. Il est question de cette pauvre veuve qui mène son fils unique en terre. Elle va enterrer son fils unique, elle a perdu son fils, son cœur est brisé. Nous avons un cortège funèbre qui se dirige vers l'extérieur de la ville et qui se trouve à ce moment précis à la porte de la ville. La porte de la ville, c'était un endroit d'une grande agitation. Il y avait des animaux, il y avait des commerçants, il y avait toutes sortes d'affaires financières, d'affaires commerciales. C'était un peu comme le marché de la ville. Il y avait même parfois des prophètes qui parlaient à la porte des villes. C'était un lieu de grand passage, on y payait les impôts, on y accomplissait toutes sortes de tractations. Donc c'était un endroit d'une grande agitation. Alors pouvez-vous imaginer quelques instants la scène avec ce cortège funèbre qui avance vers la porte de la ville et qui commence à traverser la foule où il y a cette énorme agitation. Nous vivons aujourd'hui dans un monde agité. Nous vivons aujourd'hui dans un monde tourmenté. Nous vivons aujourd'hui dans un monde troublé. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la mort est une réalité, comme dans cette histoire, la mort fut une réalité. Nous vivons dans un monde où la mort
eh bien, gagne du terrain. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de massacres, où il y a des guerres, où il y a des conflits ethniques, où il y a des choses abominables qui sont commises. Je lisais il y a quelque temps cette statistique selon laquelle, depuis l'origine du monde, il y aurait eu 106 milliards d'individus qui sont morts. 106 milliards d'individus morts depuis l'origine de l'humanité. La mort est là, la mort gagne du terrain depuis l'origine de l'humanité, mais Jésus est venu afin de nous rendre la vie. Cette histoire nous prouve que Jésus est le prince de la vie. Jésus est venu pour ressusciter les morts, mais il est venu pour une œuvre encore plus glorieuse, parce que la Bible nous parle d'une puissance de mort encore plus terrible que la mort physique. Parce que si les statistiques nous parlent de 106 milliards d'êtres humains qui sont morts depuis l'origine de la création, eh bien, la Bible dit que sans Christ, nous sommes morts dans nos péchés. Il s'agit d'une hécatombe à l'échelle mondiale. Nous sommes tous morts dans nos péchés et nous avons besoin de revenir à la vie. Nous avons besoin d'une résurrection. Et seul Jésus, le prince de la vie, a le pouvoir de nous rendre la vie. C'est pourquoi l'Évangile, la parole de Dieu, est cette fenêtre d'espérance. La parole de Dieu est cette fenêtre d'espérance que Dieu désire ouvrir dans notre existence. Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin d'être heureux, nous avons besoin d'espérance. Nous n'avons pas été créés pour mourir, mais nous avons été créés pour vivre éternellement. Malheureusement, la mort est la conséquence directe d'une grande tragédie qui un jour a bousculé de façon tragique, terrible, l'histoire de l'humanité. La Bible nous parle du premier péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous explique qu'à cause du péché, la mort a gagné tous les êtres humains et que la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Le péché, c'est véritablement une puissance de mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, s'il a le pouvoir de ressusciter les morts, s'il a le pouvoir de ramener à la vie ceux qui sont morts, alors Jésus a le pouvoir de nous délivrer de la puissance du péché. Et je vais vous le dire dans quelques instants, je vais vous montrer comment, eh bien, Dieu est capable, par le message de l'Évangile, comment Dieu est capable de transformer une procession silencieuse en une procession triomphale. Mais avant cela, eh bien, j'aimerais qu'on puisse marquer une pause musicale, tout simplement en écoutant David Reinhardt et Manu Richer, qui interprètent un chant qui nous parle justement, eh bien, du film de notre vie, d'un voyage. Nous sommes ici-bas voyageurs sur la terre, mais pour que ce voyage puisse bien se terminer, il est important que Jésus vienne nous rencontrer et qu'il puisse changer notre existence. On écoute maintenant ces deux chanteurs. Le monde m'a proposé sa gloire pour que je croie en son espoir. Il m'a présenté tant de projets illusoires, tant de leurres, alors je lui déclare: écoute, je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère, ma prétention la meilleure, la meilleure. Le monde m'a promis tout l'honneur si je lui soumettais mon cœur, si je devenais son plus loyal enchanteur, alors je lui ai fredonné sans peur. Je suis un voyageur, je ne suis pas de cette terre, ma richesse est ailleurs, ailleurs. Dieu est mon vrai bonheur, mon seul point de repère. En effet, la vie est un voyage, comme nous venons de l'entendre. Et cette procession silencieuse va connaître une véritable transformation. Pourquoi ? Eh bien parce que arrive juste en face de cette procession funèbre une autre procession, la procession de Jésus. Et cette procession draine derrière elle une foule de gens guéris, délivrés, des lépreux purifiés, des aveugles qui ont recouvré la vue, des sourds qui entendent, des muets qui parlent. Voilà une œuvre extraordinaire. Un cortège
avec une atmosphère électrique, une atmosphère, une ambiance, celle du royaume de Dieu. Et Jésus est à la tête. Jésus est le Messie et il est célébré par les hommes et les femmes qui suivent le Seigneur au travers de tous les villages, au travers de toutes les villes que Jésus traverse. Pouvez-vous imaginer quelques instants cette procession triomphale avec Jésus? Mais pensez à cette scène, la procession de Jésus avec la procession funèbre qui tout à coup se rencontrent et elles se trouvent l'une et l'autre, donc elles sont face à face. D'un côté la mort, de l'autre la vie. Les deux processions se rencontrent et la Bible dit « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion ». Et la compassion a poussé Jésus à proclamer ceci, « Ne pleure pas ». Et Jésus va toucher le cercueil et tout à coup, l'enfant va ressusciter. Recevez cette parole du Seigneur. Là où vous êtes, recevez cette parole de l'Évangile. Jésus est le Seigneur qui vient dans nos vies et il est capable de proclamer sur nos vies des paroles d'autorité. Il est capable de dire maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le prince de la vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne désespère pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Il te dit, relève la tête, n'abandonne pas, relève-toi. Je suis là pour te secourir, je suis là pour te délivrer et je suis là pour te ramener à la vie. De la même manière que cet enfant est ressuscité, de la même manière, Jésus, par la puissance de son Saint-Esprit, a le pouvoir de vous ramener à la vie. Et le miracle s'est opéré. Les deux processions, tout à coup, ont fusionné. Et c'est la vie de Jésus qui a triomphé de la puissance de la mort. C'est Jésus qui triomphe de la puissance de la maladie. C'est Jésus qui triomphe de la puissance du diable. C'est Jésus qui triomphe de la puissance du péché. Pour que nous puissions être triomphants, pour que nous puissions glorifier le Seigneur, pour que nous puissions l'adorer. Il est le Seigneur qui triomphe de toutes nos difficultés, de tous nos obstacles et surtout, il est le Seigneur qui triomphe de la puissance de nos péchés. Alors j'aimerais maintenant prier pour vous afin que vous puissiez expérimenter une profonde victoire. Alléluia. Il est plus qu'un prophète, il est le Seigneur de gloire. Et je vous invite, là où vous êtes maintenant, à répéter une prière et à dire avec moi, Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai vu dans ta parole que Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Il est capable de ramener celui qui est mort, il est capable de le ramener à la vie. Alors Seigneur, je viens avec mes difficultés. Je viens avec mes impossibilités, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de toucher ma vie maintenant. Produis un miracle dans mon existence. Là où tu es, tu as besoin d'une guérison. Là où tu es, tu as besoin d'une délivrance. Là où tu es, tu as besoin de provision. Alors tourne-toi vers le Seigneur. Et il est capable d'intervenir dans ton existence. Mais pour cela, permets à Jésus de toucher ta vie. Permets à Jésus de te donner sa parole. Et reçois la parole de Jésus. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te conduise toujours plus loin dans une communion intime avec lui. Et je t'invite, si tu le souhaites, à me retrouver dans une prochaine émission et tu pourras entendre à nouveau le glorieux message de l'Évangile et tu verras que le film de ta vie sera complètement transformé parce que Jésus est le réalisateur et le producteur d'une vie nouvelle. Que Dieu te bénisse et à bientôt.